Je vous ai emmené avec moi dans pas mal de coins à travers les sorties nature et les expéditions. Mais un biotope qu'on n'a jamais exploré ensemble, c'est la montagne. Pour l'instant, pas question de se taper l'Everest ou même le Mont Blanc. On va démarrer doucement avec le Jura. 5 jours de bivouac dans le Jura. Et on a eu la bonne idée de faire ça juste après 5 jours de festoche. C'est les deux mecs qu'on fait d'ours qui sont derrière. 5 jours de bivouac dans le Jura et un peu plus de 100 bornes. C'est parti. Le massif du Jura est une chaîne de montagnes longue d'environ 300 km située en Europe occidentale, juste le long de la frontière entre la France et la Suisse. D'ailleurs, pendant l'expédition, on est régulièrement passé d'un pays à l'autre. Le Jura est à l'origine de la dénomination de la période géologique du Jurassique. Lors de la deuxième période du Mésozoïque, la région était composée d'îlots coralliens, avec des lagons peu profonds situés en bordure de l'océan Thétis. La biodiversité marine y était alors très importante. Ce n'est qu'au Crétacé que le Jura a émergé, puis plus tard au Néogène. Suite à la pression du massif alpin au sud, les sédiments se plissent, se faillent, et le Jura obtient sa forme de croissant actuelle. Ici, les roches calcaires sont majoritaires, donc pas top pour retenir l'eau en surface, et il faut bien faire attention à sa réserve d'eau personnelle. Bon, il est temps que je vous présente l'équipe de cette expédition. Nathan, aka Monsieur Mouche, certainement le soldat apparu le plus souvent sur la chaîne. Actuellement, il bosse dans l'environnement, gros point fort en ornithologie et herpétologie. Mais au moment de la vidéo, il vient de finir son stage de master de recherche, c'est donc un chômeur. Adri alias le papa, un vieux pote du basket et du bahut, un des membres fondateurs de la House Capelle. C'est le mec le plus responsable de l'équipe. Il est ingénieur et a bossé 4 ans dans l'éolien. Mais récemment, il a quitté son poste pour se ressourcer et méditer, ce qui fait de lui un chômeur. Toto, le lémurien alpin, le grand maître pigeon, pilier du BDF, pion, travailleur dans le social et barman à ses heures perdues, c'est un chômeur en puissance au moment de l'expédition. Et enfin Alex, votre humble arthropsida, zoologiste, vidéaste et jeune docteur en biologie marine, a décidé de faire une pause après ses quasi 9 ans d'études, tout simplement un chômeur. Casser les culs. Le Tiba, il est en Marseille. Il est en Marseille. C'est mal le touriste. Bonjour. Je suis avec la Tote et le papa. Et direction le Jura, on attend la mouche qui va arriver à la gare. La mouche, elle nous rejoint à la gare, c'est ça? La mouche arrive à la gare, ouais. Pas censé garder de la batterie pour des trucs utiles. On est arrivé à Genève. Ouais. Bon, c'est une ville quoi. Coucou. Monsieur Mouche. Sponsor BDF, donc c'est BDF. C'est mes consommations de bière en BDF régulières qui me permettent de tenir ce rythme, cette cadence. Je suis lessivé. Adri, pourquoi on a tapé du pied pendant 5 jours? 5 jours à taper du pied là. On coupe pas le camping, c'est ça? Ouais. Parce que j'ai vu. Ce qu'il faut, c'est trouver un coin où on peut commencer à se dire, à viser pour camper le soir. Il mange sa morcerie. Oh, il est
trop mignon. Allez, écoute de la prendre ta GoPro. Il se sent en pleine forme maintenant. Il est tout plein de force. Un Popeye. Dour. Tu l'as chassé toi-même ce cornetto? Ouais, j'ai taillé un arc et je l'ai vu se faufiler dans les sous-bois. J'ai pas hésité, la flèche elle est partie toute seule. Mec, à cette saison, les cornettos c'est super rare. Hein. T'as eu du mal. Les cornettos migrateurs. Des années d'entraînement. Let's go. Bonjour. C'est le Deliveroo maïs tomate cerise. J'ai une commande très importante sur une aire de parking, on va peut-être se faire assassiner. Ouais. J'espère que cette personne était de bonne foi. Il y a moyen. Rappelle-moi pourquoi on a tapé du pied pendant 5 jours. On a de la basse. C'était bien, Polka. Nous on a le dance floor. C'est les deux mecs qu'on fait d'ours qui sont derrière. Et je crois qu'on a les sacs les plus lourds accessoirement. Ouais, aussi, ouais. C'est normal, on a emmené les enceintes, les canouches. Les platines, les vinyles. Première nuit dans le Jura avec Monsieur Mouche. Salut. Donc lui, il a mis sa tente là. C'est sympa, genre quand t'as besoin d'être. Parce que du coup, là, je suis autonome en vrai, moi. Ici c'est l'atelier sushi. L'atelier sushi ici avec le papa qui nous prépare des bons sushis. Ouais. Tu me fais visiter ta dépendance? Puis Ouais. on va placer le piège photo. Allez, fais-moi visiter toi. Donc là, c'est ma maisonnette avec le papa. Moi, je me mets toujours dans mon coin parce que les gens, c'est des connards. Et du coup. Oh la vache! Mais c'est quoi ton chemin là? Bah, c'est le plat. J'ai failli me viander. Et je vais pas avoir besoin de la bâche parce que c'est sûr qu'il pleut pas. La moustiquaire, ça devrait suffire. Et alors, T'es posé dedans là? bah, le truc, c'est que quand je monte, il peut descendre un peu et il se cale en fait avec le poids. Tu vois, là il gratte un peu. Là, il se cale. Hop. Ouais, après, une fois que t'es calé, mon gars, t'es même là-dedans. Et puis de l'autre côté, en fait, tu t'enfermes dans un moustiquaire. Et en fait, toute l'intégralité du truc tient dans ce sachet-là. Ah ouais, stylé. En fait, ça, c'est le sac du truc, quoi. Ok. Pas mal, hein? Est-ce que je placerai pas le piège photo juste en face là-bas là? Il va me prendre en photo toute la nuit quand je vais aller pisser ou baiser. S'il y a bien un animal qui me fait de l'œil pour cette expédition dans le Jura, c'est bien le lynx boréal. Auparavant présent partout en Europe, le lynx disparaît des forêts et des plaines après le Moyen-Âge, puis des Vosges en 1650, du Massif central en 1875, du Jura en 1885, des Pyrénées en 1917 et enfin des Alpes en 1928, même si quelques indices de présence ont été constatés par-ci par-là. Heureusement pour nous, depuis une trentaine d'années, le lynx est revenu en France, à la suite de réintroduction et de dispersion naturelle. Le Jura est le noyau principal de la population française avec plus d'une centaine d'individus. L'espèce est en lente expansion mais reste fragile à cause de la fragmentation des massifs forestiers, des collisions routières, du manque de territoire libre pour les jeunes individus, du braconnage et de la consanguinité. Pour en apprendre plus sur ce discret félin, je ne peux que vous recommander l'excellent film de Laurent Gélin, Lynx. Perso, j'avais emmené mon piège photo avec le mince espoir d'observer le lynx dessus. Mais bien sûr, j'avais conscience qu'en 5 jours et sans aucune connaissance de la région, c'était quasi impossible. Mais on sait jamais. Je pense que c'était un piaf. Adrien qui est déjà bien malade. Super. Il y a aussi Toto et Nathan. Et du coup, on est parti sur 5 jours de bivouac dans le Jura. On est parti de Genève. Aujourd'hui, on a été à pied jusqu'à Thoiry. Et là, on est monté un peu. On a fait 25 bornes à peu près. Et là, on mange. Ouais. Bon appétit.
Journal de bord, jour 1. Il pleut. On a bien dormi. On n'a pas bien dormi. Et j'ai des courbatures partout, putain. Et on a la crève. Oh, ça va être dur avec la fraîche. Tu lui donnes à manger à ton feu? Il a faim? Bon, tiens, je t'amène de l'eau chaude. Waouh, la dinguerie! Pendant que Nathan rangeait sa tente, on est tombé sur cette sauterelle. Waouh! Casse-toi! Elle est énorme! Ça c'est de la sauterelle mon gars! Ça c'est de la sauterelle! Le Méconème tambourinaire est une petite sauterelle très commune qui doit son nom à l'incapacité de striduler. Le mâle se fait alors entendre en tambourinant avec une patte postérieure sur une surface, par exemple une feuille. Quand on est à côté, on dirait une espèce de bourdonnement sourd. Bon alors, jour 1 sur le camp, Monsieur Thomas a fait une très belle nuit à ce qui paraît. Donc non, voilà. Adri il s'est endormi à 1h du mat. Je suis malade. Il range la tente. Est-ce que j'ai ronflé? Non, t'as pas ronflé mec. J'ai entendu un qui ronflait vers 4h du mat. Ouais, 4h du mat. C'est moi? J'ai entendu du bruit, c'était pas dans la tente, donc c'était toi ou la tente, mais c'était pas la tente. Et Monsieur Mouche? Ouais, j'ai bien dormi moi. Je pense que ça va être ma couette cette nuit. On vient de quitter le premier camp. Thomas s'est fait attaquer par un lynx dans la nuit, on a dû l'abandonner. Non, j'ai sorti mon couteau, j'ai Mais découpé non le lynx et je me suis fait une couette parce que j'avais froid. Une couette en lynx! Bon, animal protégé, mais j'avais un peu froid aux couilles. Il fallait que je me réchauffe les couilles. Voilà. C'était ça où je lui mettais mes couilles dans la bouche toute la nuit. J'en ai marre. Je peux pas mettre ça dans le film. Alors moi je voudrais faire un big up à un monsieur qu'on va appeler comment, Daniel? Comment on l'appelle? Daniel, ouais. Alors Daniel, hier on arrive au Thoiry, il s'arrête, il voit 4 pélos, il dit ah attendez, je vais vous dire, faut poser votre tente et tout. Donc ça sera un petit spot sympa. Et il dit ah par contre faites gaffe, il n'y a pas d'eau dans le Jura. Donc le gars hop, il trace sa route, nous on va au camp et il s'est ramené le soir, il nous a amené un bidon de 10 litres de flotte. Donc trop gentil. Donc voilà Daniel, merci, grâce à toi on avait du café ce matin. Merci Daniel. Et on dit merci Daniel. On vient d'enlever tout, parce qu'on avait trop chaud. Et hop le. Et il pleut. Faut assumer. Faut assumer. Tu veux pas te faire pieds nus toi? C'est vraiment aujourd'hui que la véritable ascension commence, avec plus de 1000 mètres de dénivelé prévus dans la journée. On va s'enfoncer dans le cœur du Jura. Ah bah le redémarrage est quand même vachement difficile là ce matin, il fait bien lourd. Malgré votre sponsor? Ouais, malgré le sponsor, j'ai pas assez de campus dans le sang. Nah. Et puis je pense que la buvette est pas à 2,40, ni à 2,50. Aujourd'hui nous sommes dans le Jura, une chaîne de montagne méconnue de la plupart. Du coup on est dans le Jura avec... c'est quoi vos prénoms déjà? Jean-Pierre. 5 jours de bivouac dans le Jura et un peu plus de 100 bornes. C'est parti. Créé en 1986, le parc naturel régional du Haut-Jura couvre le sud-ouest du massif. Il s'étend à travers 3 départements, l'Ain, le Doubs et le Jura. Ah, je suis déjà bien cramé. Quelle idée de taper du pied sur Rez là. T'as vu comment ça grimpe là? Tu peux pas faire ça. C'est vrai que putain c'est... Squeeze. Waouh! Il est bien gaulé lui! Oh, ça grimpe. Je suis en train de nager. Bonjour, salut la commu. T'as l'air trop petit zouz. Cette grosse larve juteuse est celle du sphinx de Leforbe. Je
Je me suis récemment familiarisé avec les sphinx adultes lors d'une sortie nocturne. Et il faut le dire, les couleurs de cette chenille sont magnifiques, avec une multitude de taches blanches. On peut compter 11 groupes de taches alignées de chaque côté du dos. La tête et la corne de la queue sont couleur rouge corail avec une base noire à l'extrémité de la queue. Cette chenille se nourrit de plusieurs espèces de forbiacées. Clément là-bas. Première rencontre avec les chamois. Il y a à peu près une petite dizaine d'individus. Et j'ai vu, il y a un jeune aussi. Trop bien. Ils sont juste là-bas. Là-bas, à droite du gros rocher. C'était vraiment trop cool de croiser ce petit groupe de chamois qui n'était absolument pas farouche. Le chamois appartient à la sous-famille des caprinés, au sein de la famille des bovidés, tout comme les bovins et les antilopes. C'est le plus petit représentant parmi les caprinés. 70 à 80 cm au garrot et une trentaine de kilos pour les mâles. Les femelles ont des mensurations plus modestes. Actuellement, on reconnaît 6 sous-espèces de chamois. Toutes fréquentent les zones rocheuses et les forêts de montagne. Il s'agit ici de Rupicapra rupicapra rupicapra, le chamois alpin, de très loin la sous-espèce la plus abondante. Les chamois possèdent des cornes qui apparaissent dès que le capri a 2 mois. Elles restent en place toute la vie du chamois et ne tombent pas comme les bois des cervidés. Les cornes mesurent environ 15 cm de long. Dans un premier temps, elles poussent verticalement, puis s'infléchissent vers l'arrière pour former une sorte de crochet. Les chamois sont particulièrement bien adaptés à leur environnement. La couleur du pelage est plus foncée en hiver qu'en été, favorisant la captation de chaleur. Leurs sabots forment une espèce de pince, leur valant leurs prodigieux exploits de grimpeurs. Ils ont un gros cœur, une densité de globules rouges élevée et des poumons très développés. Facile pour eux de se taper plusieurs centaines de mètres en dénivelé en quelques minutes. J'avoue, je suis un peu jaloux. En plus, ils sont ultra agiles. Ils n'hésitent pas à vous narguer en faisant des petits bonds, sachant qu'ils peuvent atteindre 50 km/h. Le chamois fréquente une altitude entre 800 et 2300 mètres. Mais des individus ont déjà été observés à 4750 mètres, juste sous le Mont Blanc. Et lorsque les activités humaines le permettent, ils n'hésitent pas à descendre plus bas dans les vallées. Jusqu'à 30 individus peuvent composer une harde, qui est menée par la bréhaigne, une vieille femelle stérile. Notre ami caprin se nourrit de diverses plantes herbacées, telles des graminées et des légumineuses. Pendant l'été, les chamois passent l'essentiel de leur temps à la constitution des réserves qui leur serviront à tenir l'hiver. Surtout que leur poids peut diminuer de moitié en période de neige, et les jeunes ont peu de chances de survie. Les deux sexes ont la particularité de posséder des glandes rétrocornales. Au moment du rut, en octobre, elles grossissent chez le mâle pour sécréter une puissante odeur que le chamois va disperser en se frottant aux arbres et aux rochers pour marquer son territoire. Cela stimule également les femelles. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un éterlou ? Bah, moi non plus.
Bah c'est évident, c'est un jeune chamois mâle dont l'âge se situe entre 1 et 2 ans. Il est alors repoussé par sa mère pour permettre à celle-ci de mettre bas à nouveau. On emploie le terme éterle pour une jeune femelle dans le même cas de figure. Bon, je vous avoue, j'ai appris ça il y a 5 minutes. Parmi les prédateurs du chamois, on peut citer le loup, le lynx ou encore l'aigle royal, qui n'hésite pas à attaquer les jeunes individus pour les faire tomber dans le vide. C'est pour ma ville, sauce magique beau gosse. Ça va, c'est pas trop dur. Ça pique. Mais on est là. On est à 1719 mètres, sa mère. Je suis rincé. Et on n'a pas fait la moitié. Il y a le lac Léman derrière moi. C'est le truc tout là-bas. Oh, il a mis son pull, il a froid, il a mis son petit pull. On est des vrais petits bouquetins là. Escalade là. Ah bah là c'est l'escalade mon gars. Putain, il y a du dénivelé. Ouais. Ouais, c'est peut-être pour ça que l'autre est plus touristique. Pour 1 mètre d'écart. C'est tout en bas. Wow. On est au Crêt de la Neige, le plus haut sommet du Jura, à 1720 mètres. 1720 mètres. Et on vient quand même de se niquer en 20 minutes les 2 plus hauts sommets d'affilée. Ça c'est beau. Ah, je suis prêt pour faire le Par Kilimanjaro là. contre, je veux reciter la mouche là-bas. Mais non, bah après c'est tout plat. Il y a peut-être des lépreux jaunes. J'espère bien. Faut pas tomber là-dedans, hein. Tu risques de te faire très très mal. Allez, en route. On y va, on y va. De rien, merci, au revoir. Oh, encore 6 bornes. 6 bornes pour la prochaine étape. Il y a eu cette idée folle, un jour de grimper des cols, après 5 jours de festival où on s'est mis tout plein de balles. Aïe. J'ai trouvé un dôme de formica, un dôme de fourmis rousses. Magnifique. Elles font ça avec des aiguilles de pin et des petits bouts de branches. La taille qu'il fait, il est énorme hein, le machin. Oh la dinguerie. Ça se voit là, on fait du ski. Ouais, on skie à fond. La petite explication pour la vidéo là du coup. Là on est en train de redescendre vers l'Elex. Et en fait, toutes les zones qu'on traverse là à pied comme des gitans, c'est des pistes de ski.
Donc c'est quand même pas trop... c'est praticable quoi. On est en train de descendre tout ce qu'on a monté. Ça va? Non. T'as mal aux jambes? Chaque pas. On arrive là. On arrive au village. Oh, oh, oh le bitume sous mes pieds. Oh, oh. Oh, vas-y, Chin, moi je suis gentil. Moi. C'est juste pour la vidéo quoi. C'est juste pour les fans. Juste pour la vidéo. La sapin, t'as ses pieds. Ah, j'ai un golden déjà semaine pro. Petite gorgée. Regardez ce qu'il nous a fait au feu de bois, Toto. Dans la forêt, il a fait un feu et il a sorti une pizza comme ça, quoi. 8 heures d'affût pour chasser le bouquetin, le traire, un bouquetin, et après faire du lait, du fromage. Bah les 4 fromages, hein, Adri, il a les 4 fromages dans sa pizza. Bah, Hein. chasser... Les vaches, c'est plus facile. différents. 4 espèces de bouquetins. 4 espèces de bouquetins, 4 fromages. Oh la dinguerie. Waouh, et moi aussi là. Bon, on est arrivé au deuxième camp. On s'est mis au niveau d'un cours d'eau, donc c'est vraiment cool. Là, il y a les lascars qui sont en train de monter leur tente. Et là, il y a la Tote qui est en train de monter son hamac près des 2 arbres. Il s'est rapproché de nous parce qu'il a eu peur hier soir. Donc du coup, là, c'est parti pour le montage de camp. Et moi, je vais essayer de trouver un endroit où mettre le piège photo. Et c'est cool parce qu'il y a un cours d'eau. Elle est pas chaude, hein. Elle est pas chaude. Bon, je crois que j'ai trouvé l'endroit où mettre le piège photo pour ce soir. Bon, j'ai placé le piège photo ici. On a vu sur la rivière avec une petite coulée là-bas. Et là, une belle plage de gravier. On va voir ce que ça va donner. On croise les doigts. Oh, cette scène! Waouh! Come on, girl. Yeah, it's me, Jackie Man. Don't give me that look. I'm talking swamp sweating. Let's fill a bathtub full of sweat. 1, 2, 3. Sa mère la pute. T'as vu ça? Trop mignonne. Ça bouffe que des insectes. Le gnotte. Donne-nous ton lait, le gnotte. Le gnotte. Donne-nous du bon lait. Allez, file ton lait là. Allez le gnotte, donne-nous du bon lait. On veut du bon lait. Un petit verre de lait là dès le matin, ça me chauffe de ouf là. Courage la Tote. Druide Tote. Le réveil était difficile pour certains qui avaient eu la bonne idée de dormir en hamac sans duvet, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas emmené de duvet. Frôler l'hypothermie, ça doit être sympa. C'est ce que j'imagine Thomas en train de se dire quand il a fait son sac en Normandie. On est jour 3. Jour 3. Le gros escargot de Bourgogne. La taille qu'il fait. Waouh! C'est Arnaud l'escargot. Allez Arnaud, reste là. Le tabac d'Espagne est un magnifique nymphalitidé aux couleurs orangées avec des motifs noirs qui rappellent indéniablement le tigre. L'espèce a une répartition paléarctique et affectionne les clairières et les allées forestières. Ja, voilà! Je suis enfin devenu une magnifique papillon! Mes ailes! Oh, regardez comme elles sont jolies! Aïe, la caravane est déjà partie! Dépêche-toi de t'envoler! Mais je vole déjà! Et de tout là-haut, vous avez tous l'air de petites
Les gars m'ont laissé des flèches au sol pour savoir dans quelle direction aller. Car comme je m'arrête pour filmer des trucs, bah ils sont bien obligés de me dire par où faut aller quoi. Il y a un lémurien alpin dans son élément, avec une bonne dose de café. Frankie. À plusieurs reprises, nous avons croisé des milans noirs peu farouches. Ils volaient à proximité des chemins et n'hésitaient pas à se poser sur les habitations. Ouais, carrément. Ça m'a permis de faire quelques clichés sympathiques. L'envergure du rapace peut atteindre 1,80 m. Il a le plumage sombre, souvent plus clair au niveau de la tête. C'est une espèce migratrice présente en Europe de mars à août et dont la répartition à l'échelle mondiale est extrêmement vaste. Le milan noir côtoie de nombreux habitats, mais les vallées de montagne comme celle-ci lui plaisent particulièrement. Pour ne pas le confondre avec la buse variable en vol, on peut se baser sur la forme de la queue, échancrée et triangulaire chez le milan noir, alors qu'elle est arrondie chez la buse variable. En fin de journée, nous sommes arrivés au lac de l'Amoura, un lac glaciaire qui s'est formé lors de la glaciation de Worm, la dernière période glaciaire du Pléistocène dans les Alpes, qui s'est étendue d'il y a 115 000 ans à 11 700 ans. Son altitude de 1156 mètres en fait le lac le plus élevé du Jura. Il était dur le dénivelé là, waouh. Vanille, pécan, caramel, meilleur ouvrier de France. Tu l'as chassé dans la forêt? J'ai chassé le chamois, je l'ai trait. Dans la forêt ça, je l'ai chassé dans la forêt. De l'autre côté. À poil. Ouais. Sa première douche. Allez, tu fais 3 tours de terrain. Regarde la tronche qu'il est, on a un petit chien. Là c'est vaseux après. Nous sommes actuellement dans le plus haut lac du Jura. Ah ouais, mais tu crois qu'il faut les percer les ampoules? Je sais pas, j'ai jamais su. Parce que là ça me fait vraiment bizarre quoi. On dirait que j'ai une palme qui pousse sous l'orteil. Ouais mais je la perce et je mets un pansement autour quoi. J'ai une méga ampoule au pied. Est-ce que je peux réussir à la montrer? Oh, elle est là mon ampoule. Dans la végétation au bord du lac, j'ai aperçu une petite dinguerie, une sauterelle cymbalière. Alors oui, elle ressemble beaucoup à la grande sauterelle verte, mais s'en différencie par ses ailes nettement plus courtes. Elle ne dépasse presque pas de l'abdomen, alors qu'ici, là, une photo de grande sauterelle verte, bah c'est flagrant. La sauterelle cymbalière est présente dans une grande partie de l'Europe ainsi que dans l'Est et le Nord de l'Afrique. Par contre, en France, elle est loin d'être présente partout. Pas trop à l'ouest en tout cas. Perso, c'est la première fois que je l'observe. Elle fréquente les régions dont l'altitude est supérieure à environ 400 mètres, où les adultes sont observables de mi-juillet à octobre, dans les broussailles, les prairies humides et les champs cultivés. Ici, on reconnaît aisément une femelle avec le long ovipositeur qui lui sert à pondre ses œufs dans le sol. Et on le redira jamais assez, certes les sauterelles mangent des végétaux, mais également d'autres insectes, car elles sont omnivores. Tu montes la tente? Ouais. Parce que ça fait 3 soirs de suite que tu le fais pas, donc Je veux bien apprendre, montre-moi. c'est pas dur. T'as 3 trucs, tu y rentres. Les 2 arceaux ça reste facile, c'est le dernier, moi il est là, il y a une petite... Le dernier c'est l'entrée en fait. Ouais, mais moi elle est un peu mal formée, du coup faut forcer pour que ça rentre, c'est chiant. Comme ça. Ah oui, après c'est des accroches en fait. Genre comme ça là. Vous vous êtes mis de côté comme ça vous? Donc il y en a un qui va rouler sur l'autre quoi. Non,
Ah, c'est bien, comme ça la cuillère intérieure se fait est passif. Ouais, d'accord, oui, c'est pas mal, oui. Non, c'est vous, c'est pas bête pour la cuillère intérieure. Ouais. Je pense que non, on va se mettre comme ça. Du coup, 3e nuit, abandon du hamac de la part du lémurien alpin. Tu veux que je le mette où là, de toute façon? Le lémurien alpin n'a pas supporté la vague de froid. Ouais, non, mais c'est bon, Ouh. Je suis le seul pas fatigué. Et Arthropsida, première fois qu'on vous voit pas en train de filmer en selfie. Qu'est-ce que vous faites là? On est en train de poser le piège photo pour coffrer la panthère des neiges. La panthère des neiges, c'est le lynx en fait. On veut coffrer le lynx. Ce serait trop bien qu'on l'ait sur le piège photo. On va regarder l'angle avec mon tel. C'est un peu technique hein, comme façon de faire. Hein. Bon, bah voilà le résultat du piège photo. On l'a mis ici. Et le but, c'est que demain matin, on ait un lynx qui fasse tout sur le tronc d'arbre comme ça. Après, bon, si c'est un renard ou genre une martre, je ferai pas le difficile. Hein. Ils ont préparé les 2 réchauds. Ouais, ils sont l'un en face de l'autre avec leur réchaud. Dour. Ah, si on pouvait avoir les micros aussi loin. Il a fait en fait lui. Un risotto. Un risotto. Putain, faut me la paix, je bouffe. J'ai des bonnes nouilles. Des bonnes nouilles. Réveil, jour 4. Aujourd'hui, grosse journée de prévue. Encore 1000 mètres de dénivelé. Objectif, la Dôle. Ah, c'était prévu qu'on avait une grotte? Bah, c'était sur le chemin. Ouais, c'était indiqué sur le panneau. Tous les diptères, je sais pas ce que c'est, je pense que c'est des chironums. Mais la vache, tout ce qu'il y a, la vache! Waouh! Comme ça, on les voit bien là. Oh la vache! Changement de t-shirt obligatoire. Jour 4 et première galère, là on est à sec d'eau là. On a plus d'eau. C'est des élans. C'est des élans du Jura. Un élan du Jura. Bonjour l'élan. Dame!
En tant que fan d'orthoptères, je peux vous le dire, là, on n'est pas face à n'importe quelle espèce. Voici le Dectique verrucivore. Déjà, la sauterelle, elle a un nom qui envoie du lourd, le Dectique verrucivore. Ses couleurs sont magnifiques. On est sur une bestiole qui peut mesurer 4 cm environ. Je vous la fais pas deux fois, l'ovipositeur indique sans doute possible qu'on est face à une femelle. C'est ça qui est cool avec les sauterelles. Le Dectique verrucivore se déplace essentiellement en marchant. Et effectivement, j'ai pu le constater par moi-même. La sauterelle ne vole que rarement sur plus de 3-4 mètres, ce qui impacte d'autant plus sa répartition à cause de la fragmentation de son habitat. L'espèce fréquente les milieux chauds et secs, peu pâturés et qui associe une végétation dense avec une strate herbacée rase pour une exposition au soleil optimale. On retrouve cette belle sauterelle dans une grande partie de l'Eurasie. Cependant, elle est de moins en moins observée, particulièrement sensible à l'agriculture intensive. Une énorme decticelle, une belle femelle avec l'ovipositeur super long. Allez, bisous. Trop bien. Bon, on était en manque d'eau, mais finalement, on a réussi à se ravitailler dans cette petite salle des fêtes. Nathan a ravitaillé son eau, Adrien aussi. Je suis plein. Et Toto a carrément pris une douche. Et on est en train de monter la Dôle. La mouche. Elle est haute la Dôle. La mouche. La putain de Dôle. La mouche. Mamène, elle est où la Dôle? Elle est très très loin, Mamène. Elle est surtout très très haute. La mouche. Je suis éclaté. Je peux même pas passer. Je suis bloqué. Je suis bloqué. Je sens encore d'our dans les pattes. On est presque arrivé à la grosse boule. En tout cas, on a grimpé assez vite. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a 20 minutes, on était en bas, quoi. Mais à ce rythme-là, on va se crever quand même. Donc, La Dôle culmine à 1677 mètres. C'est le 5e sommet le plus haut du Jura. On est à la bouboule. La bouboule. le vlog, là. 2 minutes. La bouboule. Je vois pas trop l'intérêt de se doucher, moi, là, on est tout seul. On est là. Même pas des Toblerones. Non, les barres au là. Elle a tous à se délivrer, là. Elle va tous taper, là. Moi, que vous le dites, là. Ouais. Oh, j'ai un gros appareil. Waouh. Après une petite heure de descente, on a spoté un endroit sympa pour établir notre 4e et dernier campement. On monte le camp numéro 4. Et ce soir, risque d'orage. C'est même pas risque, c'est presque orage. Orage. Et on a la bonne idée de mettre les tentes sous les arbres. Ça va être une bonne nuit. Bon. J'ai placé le piège photo pour l'avant-dernière nuit. J'espère que ça va donner quelque chose. Il est juste là, le petit piège photo. Et on a une super vision là sur un petit affleurement rocheux. Et je pense qu'ici il y a une coulée. Parce que j'ai vu des traces un peu plus haut et un peu plus bas. Donc il y a moyen que ce soit cool. Allez, j'espère que ça va donner un truc.
Le camp est monté, les bidous sont remplis et le papa est déjà couché. Je lis, je suis pas couché. Il lit et il est pas couché. C'est ce qu'il dit ça. Thomas va tenter la couverture de survie En fait, ce soir. Ce soir, pour tenter, je mets 2 couvertures de survie pour isoler le sol. Et après, par-dessus, moi je me mets sous mon hamac qui va me servir de couette. Et par-dessus, on met la bâche qui, elle, prend l'humidité et condense vachement l'eau, donc c'est pas agréable. Voilà, donc ne pas avoir de duvet, voilà ce que ça oblige comme MacGyver. Les gars étaient complètement vannés, mais j'en ai profité pour une petite balade quand l'heure bleue est arrivée. Il est 4h30 du mat et on entend l'orage au loin, donc si jamais il se rapproche, faut qu'on dégage parce qu'on est sous les arbres. Thomas est pétrifié par la peur, faut qu'on essaye de le rassurer. Ça va aller Thomas, une bonne pinte. Nous avons survécu à l'orage ce matin du jour 5. Pourquoi il parle? Thomas a eu froid toute la nuit, il était terrifié, pétrifié de peur, il s'est blotti contre Nathan. Il avait les C'était la meilleure nuit. 10 heures de sommeil. Mais il y a eu l'orage. Jamais autant dormi. Depuis... En vrai, on était ultra bien coupé du vent par contre. Ouais, ouais, on était pas mal. Bon, aujourd'hui c'est le dernier jour de crapahutage. On va passer les 100 bornes. Et là, direction Gex, pour que Thomas puisse avoir sa grosse pizza. C'est le petit dinosaure sur PS1. Ouais. C'est Gex. Le petit dinosaure sur PS1. Il s'appelle Gex. Ouais, c'est un jeu de plateforme sur PS1, Gex. Ah oui, d'accord, mais c'est pas le petit dinosaure, le film d'animation. Non, c'est Petit Pied, ça. Ouais, Petit Pied, Serra, Petri, il y a Gober, le petit T-Rex. Il y a... le petit pied. Il s'appelle Gober, vraiment, je te jure. Il y a Draculo, le vampire trisomique. Oh, les amoureux. Il est suite à Tortuga. C'est Franklin. C'est Franklin. Je sais faire mes lacets. C'était trop bien, Franklin. Ouais, mais il n'y avait même pas de chaussures. Oui, bah écoute, hein. On est bloqué, putain, on va faire comment? On doit faire demi-tour, hein. Bah, faudra une hache pour couper l'arbre. Waouh, il est passé, la dinguerie. Ah, Il bug dans la texture. moi, je peux pas passer, hein. Moi, je suis dans GTA. Waouh, c'était super dur. Bon, c'est un des derniers moments qu'on a dans la montagne. Là, on vient de faire une grosse côte et je vois qu'elle est pas finie. Et les autres derrière. La tote est mort. Ouais. Jour 5, on est là. Hein. On n'est pas fatigué. On n'est pas fatigué. Dernier jour, mec. Last day. Oh, l'arrivée des joueurs. On m'a tabassé la gueule celle-là. Oh. La tortue, les gars. Mep, mep. Mep, mep. Mep, mep. 100 km à pied. Salut, the. Salut, the.
Bon, on a dû passer les 100 bornes là sur les 5 jours. 100 bornes. Tu te rends compte la tête? Fais ce comme tu veux, mais vas-y doucement. Run. Complètement cinglé. Ah, j'ai joué à crédit là. En plus, t'as abandonné ton bâton? Bah, il est tombé. Merde. Il est là, il est en plein milieu. Ça remonte. Oh, bah non. Bon, on va aller le chercher. Perlé, 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 perlé. Notre destination finale, Gex, qui se trouve là-bas. Bon, je suis pas à Walt Disney. Bon allez, c'est le dernier rush final sous la flotte là. Et on a faim. Retour à la civilisation avec le beau temps. C'est un truc de fou là. Le petit cornetto de la journée. Le cornetto. Ça faisait plus de 24 heures. Plus de 24 heures sans cornetto. Je sais pas comment on a tenu hier sans cornetto. C'est la plus haute portion de la montagne. Il y a au moins 200 mètres de dev. Thomas est prêt à abandonner. Campement jour 5. Voilà le beau campement. Ça c'est la tente qu'on a montée avec Adri. Que du bois qu'on a trouvé dans la forêt. C'est du bon bois de la forêt du Jura. Et là-bas, il y a Nathan qui a récupéré des plumes de tétra, de grands tétras pour faire les 2 matelas là que vous voyez. Donc ouais, ça s'annonce une bonne nuit. Allez, Chin. C'est fini. Pas plus sec. Hop là.